Bon, donc le coup de nous avons mis sur la l'hôtel de Paris. En tout cas, nous avons remercié Petit Nago après ce qu'il micro pour le Bonjour chers internautes, amis téléspectateurs et fidèles sportifs de l'émission Sport en Boka. Sport en Boka, comme on le dit toujours, c'est votre émission. Sport en Boka, nous faisons le pont entre Brazzaville et sa diaspora. Donc les Congolais qui sont sur le terrain à Brazzaville, à Pointe-Noire, d'ailleurs dans tout le pays, et ceux de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir l'un des cadres techniques de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires, en la personne de Maître Brunet. Il va donc nous dire beaucoup de choses, mais en peu de temps. Donc nous l'avons retenu pour juste une quinzaine à une vingtaine de minutes. C'est une occasion, c'est une opportunité, bien que ce n'était pas prévu, mais nous aurons le temps de descendre à Besançon chez lui. Alors bonjour Maître Pierre. Bonjour, bonjour et très heureux d'être associé à votre émission, et bien sûr. Et donc je vous souhaite bonne année, parce que merci. Merci à vous voir. Et donc voilà, donc je suis très heureux d'être avec vous et puis de profiter de ce jour de l'hôtel de Paris pour évoquer un tout petit peu les problèmes, la situation du karaté congolais à travers la FFOK. Le plaisir est le nôtre, puisque vous êtes toujours scotché à l'émission Sport en Boka. On voit toujours vos commentaires, on voit vos encouragements, d'ailleurs, que nous recevons avec beaucoup de joie. Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'Open de Paris. À l'Open de Paris, mais avant de toucher l'Open de Paris, nous allons d'abord, vous allez nous parler un peu de la structuration du pôle Europe de la Fédération congolaise de karaté arts martiaux affinitaires. Est-ce une organisation à part entière, une association ou une branche de la fédération ou une accréditation de la fédération? Dites-nous un peu plus, qu'est-ce que la représentation Pôle Europe de la FFOK? Alors, le Pôle Europe, c'est une initiative qui a été prise depuis 1997 donc, sous le président Adipo. L'objectif, c'était de la détection d'abord de l'élite du pays, à travers la France d'abord. C'était d'abord à travers la France, puis ensuite on l'a élargi sur toute l'Europe. Cet objectif n'a pas changé jusqu'à maintenant. Le contraire, et le Pôle Europe ne s'est jamais constitué comme une association de la loi de 1901 parce que nous, on n'a jamais voulu donc rentrer dans faire les choix politiques au niveau du pays. Donc nous, on est resté uniquement un annexe de la direction technique nationale, donc sous mandat de la fédération, justement, pour détecter l'élite sur l'ensemble de la. Donc vous dépendez en quelque sorte de la FFOK? Directement de la FFOK, et non pas à travers une association créée en France. Voilà. Alors, Maître Brunet, depuis que vous êtes là, quelles sont les réalisations que vous avez déjà eu à faire pendant votre mandat à la tête de ce pôle Europe? Alors, depuis donc, 2000, donc, avec la participation du championnat d'Afrique, en Afrique du Sud, j'avais donc reçu une grosse délégation à Besançon, donc à peu près gênant. Et c'est depuis cette période-là, avec on a un fort potentiel sur la tête congolaise qui évolue sur l'Europe. Effectivement, donc sur ce groupe-là, il y en a qui continuent, il y en a très peu qui continuent, d'autres qui sont des gens de reconversion, qui sont devenus plutôt des enseignants, mais la dynamique, elle se poursuit avec ceux qui sont plus jeunes, donc qui sont arrivés récemment en Europe, mais qu'on ne verra pas ici parce qu'il n'y a pas eu de prise en charge. Mais effectivement, pourquoi cette non prise en charge au niveau de la fédération? C'est dû à quoi?
alors que les Open, tels que l'Open de Paris, c'est un endroit où on retrouve vraiment la sportivité internationale, le haut niveau, où on se frotte avec les autres qui sont habitués à des entraînements aussi durs que ça. Mais le Congo, un grand pays, une grande nation de karaté à l'époque, jusqu'aujourd'hui même d'ailleurs, est absent à ce rendez-vous. Pourquoi? C'est dû à... Voilà, c'est alors, l'Open de Paris arrive juste après le championnat du monde à Linz, en Autriche, qui s'est passé, le championnat du monde s'est passé pendant les élections au pays. Donc il y a eu le pays, le ministère des Sports avait privilégié les élections au sein des fédérations, et toutes les fédérations étaient regroupées à Brazzaville dans la période où le karaté devrait se produire à Linz. Donc depuis là, la structuration de la fédération n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'il y a eu l'élection du président de la fédération, puis seulement récemment, une équipe technique a été mise en place, et le calendrier, disons, aujourd'hui, n'est pas exécuté dans sa plénitude. Et qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui est... Donc on peut déjà compter l'échec pour l'année 2017. Déjà le championnat du monde, vous avez été absent. Disons, enfin, nous les Congolais, nous avons été absents. Le calendrier national peine un peu à démarrer pour prendre une vitesse de croisière. Donc jusque-là, il n'y a encore aucune activité où la fédération a démarré. Il y a déjà les entraînements nationaux. Puisque le Open aussi a été inscrit, mais voilà, nous sommes absents. Il y a les entraînements nationaux qui viennent de démarrer, que à Brazzaville, puisque Pointe-Noire n'est pas encore associé. Mais pourquoi aussi? Parce qu'on ne comprend pas, dans toutes les fédérations, Pointe-Noire est toujours à la marge, c'est comme si c'est une république à part entière. Non, le problème... Pourquoi ne pas demain aussi avoir un président qui vient de Pointe-Noire, après un vice-président qui vient de Pointe-Noire? En principe, pour animer cette ligue de Pointe-Noire, le premier vice-président, normalement, devait venir de ce département. Mais donc, moi je pense que le Pointe-Noire, la région de Pointe-Noire ne devrait pas tarder à être prise en compte dans la préparation, parce qu'on attention, on a énormément de compétitions de référence qui pointent à l'horizon. On a les championnats d'Afrique récents qui vont arriver très vite, puisqu'on fait on outrepasse les championnats de zone, parce que je pense que ça ne va pas mieux. Mais par contre, le championnat d'Afrique, qui a été même fois reporté et qui aura lieu, je pense, à Yaoundé, va bien avoir lieu peut-être au mois de mai. Donc ça, c'est déjà dans la perspective du calendrier à partir de maintenant. On a aussi, attention, les Jeux africains en perspective, les Jeux africains de la jeunesse et les Jeux africains seniors. On a aussi les Jeux olympiques de la jeunesse qui vont se passer en Amérique latine, et les Jeux africains qui sont les Jeux olympiques qui sont prévus en 2020 à Tokyo. Vous avez vu l'ampleur de la participation des nations à cette Open de Paris. C'est lié aussi à toute la préparation de cet événement majeur que le karaté va vivre depuis. Ce sera un événement historique, dans la mesure où ça a toujours été l'objectif de tout karatéka, c'était de voir le karaté devenir olympique un jour. Et là, on y est, ça va être un événement majeur. Donc, dans cette perspective-là, ce que moi je souhaiterais, c'est que le pays se mette au travail, mais très vite. C'est-à-dire qu'on essaye de repousser toutes les polémiques inutiles et d'aller vers se mettre au travail très très vite pour qu'on arrive au top en 2020. Parce qu'on ne sait pas encore quel sera le quota de qualification pour l'Afrique. Est-ce que vous allez faire une équipe mixte, c'est-à-dire ceux qui sont au niveau de la diaspora et ceux qui sont au niveau local? Est-ce que c'est vrai que ceux qui sont au pays qui vont partir, est-ce que c'est seulement ceux qui sont au niveau de la diaspora qui vont partir, ou ça sera un mélange? Il y aura, ici il y a une détection qui est en route. Donc qui va permettre à ceux qui sont en Europe de rejoindre ceux qui sont en Afrique, comme on a fait pour les Jeux africains. Donc il y a eu 2 médailles d'or, dont un qui venait du pôle Europe. Donc ça a été le renforcement de l'équipe nationale qui nous a permis d'éliminer l'équipe du Cameroun, pour la 3e place. Une équipe dont on prenait quand même la valeur, parce que nous on avait déjà perdu contre cette équipe-là à Kinshasa. Quelques mois auparavant. Donc, je pense que le pays aura toujours besoin du pôle Europe
et pour consolider son équipe. Et là, on a des jeunes qui ont un talent exceptionnel, qui pourront rejoindre l'équipe du pays, en sachant que quand même, au niveau du pays aujourd'hui, le niveau du pays a été hissé, mais vraiment à la hausse, depuis les Jeux africains, puisque toutes les préparations qui ont eu lieu ont laissé quand même une trace technique importante qui nous permet aujourd'hui. Vous prenez vraiment en considération ces traces techniques importantes que le pays... Absolument, absolument. L'objectif, c'est pas... Au sein de Pôle Europe, tout le monde est fédéré. Vous êtes sûr que tout le monde est fédéré? Quand on est associé à une équipe pédagogique, l'objectif d'un pédagogue, c'est de rendre quelqu'un autonome. Moi, mon plaisir, c'est de voir le Congo un jour voler de ses propres ailes et ne pas dépendre uniquement des apports extérieurs. Nous, on a une fédération qui est très forte. Il faut reconnaître, la fédération congolaise, c'est une fédération très très forte. Et le potentiel ne manque pas parmi les athlètes. Encore qu'on pourrait encore améliorer le système de détection. Et pourquoi on ait une base de recrutement. Et comment améliorer? Est-ce qu'il y a des propositions pour on a vu arriver sur ces postes? Bien sûr, il faut élargir cette base de recrutement en allant dans les régions. On a vu au championnat... Que faut-il pour aller dans les régions? Ça, après, c'est une initiative nationale. Effectivement, quand vous parlez, vous êtes déjà parmi des personnes qui, enfin, il faut dire la bouche autorisée, donc ça peut arriver aussi au président de la République et à l'équipe. Ça va arriver, il y a un dialogue permanent entre moi et les responsables nationaux, les dirigeants politiques. Il y a une politique à l'intérieur des terres qui se développe. On a vu déjà le nombre d'arbitres se développer, qui a été multiplié par 3 ou par 4, qui rend maintenant possible l'organisation des compétitions à l'intérieur des terres. La distribution des tatamis sur le territoire national, dans les zones déshéritées, qui permet aujourd'hui d'organiser des compétitions de qualité comme à Brazzaville. On s'est rendu compte, par le passage constamment de Raphaël Ortega, que le niveau d'arbitrage au pays s'est énormément amélioré. On a un niveau d'arbitrage qui n'a plus de complexe par rapport à l'Europe. Voilà. Donc il y a énormément de progrès qui vont faire que notre pays se positionne quand même par rapport à l'ensemble de l'Afrique subsaharienne le mieux possible pour les Jeux olympiques à venir. Voilà, donc nous rappelons que nous sommes avec Maître Pierre Brunet, qui est donc le responsable du pôle Europe de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires. Donc il est chargé de détecter et aussi de proposer au niveau de la FECOCAMA ces athlètes. Maître Pierre Brunet, partout où vous allez, c'est bien, vous allez avec des athlètes. Parlons un peu de la presse, ça me touche un peu. Que quand les fédérations de notre pays, je parle de toutes les fédérations, mais je touche particulièrement aussi le karaté, puisque nous sommes avec vous, un karatéka, pourquoi ne prenez-vous pas en compte la presse? Alors, dans tous les déplacements que nous avons effectués, effectivement, on a toujours associé un journaliste. Mais on ne voit quasiment pas les images. Voilà, les images ne passent pas parce que le système de transmission des événements de l'Abouanais au pays est très très difficile. C'est pour ça que j'apprécie l'outil que vous avez mis en place, qui nous permet aujourd'hui, qui permet en temps et en heure de voir ce qui est en train de se passer en Europe, ce qui n'existait pas avant. Cet outil est à prendre en compte déjà. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de communication qui est accessible par tout le monde. Tous les jeunes ont un portable et ils peuvent accéder à Facebook et voir le sport Yamboka. Moi je pense qu'on est sur un outil qui mérite énormément de soutien pour le sport national. Alors, Maître Pierre Brunet, quel est le message que vous dites au président de la FECOCAMA pour le reste des activités 2017, afin que vous puissiez, ou nous, les Congolais, nous puissions atteindre l'objectif positif? Alors, ma préoccupation est toujours la même, c'est que je suis toujours pressé. C'est peut-être parce qu'on vit en Europe et on marche toujours en courant quelque part. Et que nous, on a toujours tendance à prendre le temps par notre culture, tropicale. Et moi, j'ai toujours hâte que tout se mette en place très vite et puis qu'on se mette au travail.
Et le président et le premier vice-président, qui sont des amis personnels, c'est pratiquement mes frères, moi je leur demanderai, tout simplement aujourd'hui d'accélérer le processus de mise en route de la fédération, parce qu'on ne va pas rester dans la fièvre des élections pendant 6 mois. Il va falloir, surtout que nous, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une continuité technique au niveau du pays, tout dépend de la dirigeance. Donc à partir du moment, c'est eux qui vont donner la plus grande impulsion pour que le karaté prenne un essor et un essor important pour les perspectives à venir. En sachant qu'effectivement, on affiche déjà les championnats d'Afrique dans les peut-être 4 ou 5 mois à venir. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Nous irons à Besançon vous rencontrer sur le tatami avec ceux qui sont sur le terrain. Et nous avons pour mission, nous Sport Amboka, nous avons pour mission aussi de vous aider à détecter et à vous ramener ces athlètes-là dans toutes les disciplines sportives, que ce soit le karaté, le judo, le jiu-jitsu, le taekwondo et autres. Alors nous, on n'est pas là pour dire que non, on détecte et on ramène auprès de ceux qui sont responsables de ces disciplines. Un dernier mot, Maître Pierre Brunet, mais en lingala, à l'égard de tous les athlètes qui nous suivent. Bon, donc le coup d'avion, nous avons vu ce toit l'hôtel de Paris. Bon, Balo, donc, diable de rouge, qui est BDT, on va participer. Mais, tous autres, pour rattraper un peu dans l'hôtel de Paris, Boyaka. Alors, on a d'autres, c'est un petit Moussala, il faut travailler. Bon entraînement, bon respecter mon entraîneur. Hein? Rapport, il y en a des athlètes, non entraîneur, pour l'autre, il y a athlète, l'entraîneur, on a réussi, il y a un sport, il y a haut niveau, et très important. Donc, bon respecter ma tête, bon respecter le président de la fédération, on a passé pour la bino, on a foot, on a négocié, on a côté à l'État, donc il faut nous on a respect là-bas. Voilà, donc c'est tout ce que je vous demandais. En tout cas, je remercie Petit Nago après ce pour merci beaucoup. Donc, ezala qui wana Maître Pierre Brunet, moko abakala kawa karaté, ya école namso Congo, lolenge boyebi que karaté l'école namso Congo ezala toujours au bosso. Togotika pe bende le ekoyake, même si tozo traverser ma moment moko ya piaka, mais tozala toujours wana na bino, bisika nyonso bokende. Boli bisi pour la qualité à vidéo parce que tu es surprise, hein, mais message est l'équipe. Prochainement, on va améliorer notre qualité d'image et notre qualité de son. Nous irons jusqu'à Besançon pour avoir le Maître Pierre Brunet. Merci à tous ceux qui nous soutiennent de près et de loin, moralement, physiquement et financièrement. Nabaï Nyon Soke na Boile à Pointe-Noire, Beto Kena Zimana Benve, Betkevan na Beno, Nabalumbu il Kena Puizaka, na et envoyé spécial ya Beto il Kena Boila, ya Pointe-Noire. Motemiki na ina Baké représenté que l'émission Sport ya Mboka, il Baké Vandaka na Pointe-Noire, Mou na Tangaka d'Express, Dinal Kondi, et puis na il Kena Boila ya Brazzaville. Géraldin Obani. Merci beaucoup surtout au Maître Pierre Brunet qui nous a accordé cette petite interview rapidement parce que nous sommes dehors. L'Open de Paris se passe à l'intérieur. Et bien à vous cordialement, nous demandons à tous les Congolais qui sont au sein de la diaspora de se mobiliser et d'être auprès du Maître Pierre Brunet. A très bientôt, chers internautes. À nous revoir au prochain numéro.